Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien en ce début de mois de décembre, 1er décembre. Comme vous pouvez le voir, je suis un peu en retard sur les vidéos de couple, mais c'est parce que j'ai une bonne raison. J'étais sur un salon et donc j'étais à la rencontre d'autres personnes, peut-être vous même, qui êtes en train de regarder maintenant cette vidéo. Et sachant que justement en 2023, ça va pouvoir redevenir quelque chose de plus récurrent, puisque je prépare ce programme-là de rencontres sur les salons. Je vous avertirai sur les réseaux sociaux, donc dans les introductions de vidéos notamment, et puis sur Instagram, et puis sur Facebook. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner pour recevoir les notifications, parce que j'avertirai donc un peu avant. Et puis, il y aura d'autres événements que j'ai déjà prévus, que je suis en train de préparer. Voilà pour l'explication de ce petit retard. Et donc maintenant, je vais vous inviter à regarder votre vidéo solaire. Et puis, n'oubliez pas votre vidéo de l'ascendant aussi. Et donc, la vidéo qui concerne aussi Vénus. Voilà, à tout de suite, chères toutes et tous. Voilà, chers Gémeaux, me revoici pour votre tirage de la période donnée que vous voyez qui est inscrite sur l'écran. Alors, la structure du jeu, c'est toujours la même chose. Je répète pour les personnes qui viennent d'arriver sur ce type de vidéo, ici, sur cette chaîne. Donc, ici, c'est les informations qui vous concernent. De l'autre côté, ce sont les informations qui concernent votre partenaire. Et au milieu, c'est l'interaction qu'il y a donc entre vous deux. Sur la partie du haut, c'est la disponibilité, la collaboration dans les affaires pratiques, les affaires, on va dire, concrètes de la vie quotidienne. En dessous, c'est ce qui concerne les sentiments, la vie émotionnelle, la vie sentimentale, les désirs, les sentiments. Alors, on commence avec l'ensorceleuse qui est dans la partie du haut, donc, pour vous. Et je pense que vous sentez que le moment propice est venu pour agir de façon très appropriée dans les affaires de couple. Pardon, excusez-moi. Dans les affaires de couple, non pas que vous n'ayez pas, je veux dire, cette implication, cet engagement habituellement, mais là, je pense qu'il y a quelque chose de particulier qui retient votre attention et donc là, vous sentez que c'est le moment de vous préparer soigneusement pour intervenir. Peut-être que c'est par rapport justement aux affaires qui concernent cette fin d'année avec tout ce qu'il y a qu'on fait en fin d'année, les bilans, etc. Et puis la préparation justement des fêtes. Voilà, peut-être que c'est ça.
En tout cas, c'est quelque chose d'important. Et, ça peut passer tout simplement par une conversation qui est importante à vos yeux et qui est importante aussi pour votre partenaire. Donc, il y a des prévisions, je pense, des décisions à prendre que vous faites pendant la période en question. Hein. Pour ce qui est de votre partenaire, on a la carte qui s'appelle Blood Month. C'est votre partenaire qui est prêt ou prête, hein, qui est prêt à donner quelque chose un tournant significatif à dans les affaires de couple et dans votre vie pratique. Et quelque chose qui est significatif dans son implication, de quelque chose qu'elle peut apporter pour tout ce qu'elle peut mettre en commun et mettre du meilleur encore dans la vie de couple. Donc, il y a une réelle volonté d'implication. Dans l'interaction, on a la carte qui s'appelle la solitaire. Et donc, ensemble, l'ambition, la volonté se transforme en un dévouement commun. Vous êtes fidèle à vous-même et aux valeurs que vous partagez. C'est vraiment c'est vraiment une collaboration qui se fait dans la bonne entente, dans le respect de l'autre. Il n'y a pas un mot ni une action qui ne soit pas empreinte de respect par rapport à l'autre, d'écoute, d'envie d'apporter de l'aide et de l'engagement. Pour ce qui est de la vie sentimentale, plus particulièrement avec les désirs, les sentiments, les souhaits, on a pour vous la carte qui s'appelle Iris of the Rainbow, une très belle carte. Je pense qu'il y a un grand souffle d'espoir qui vous porte et en fait, ça colore votre vie amoureuse parce que peut-être qu'il y a eu moins de choses de cet ordre-là ces dernières semaines. Et donc là, il y a toute cette aspiration vers quelque chose de vraiment de meilleur. La carte nous dit que c'est un temps offert pour vous autoriser à poser de nouvelles choses, de nouveaux buts, et donc à planter de nouvelles graines, je vais dire, et à cultiver surtout la patience. Parce que ces graines, bien sûr, elles ne vont pas éclore spontanément dès que vous allez les mettre en place. Donc les graines, ce sont des projets, ce sont des choses que vous voulez mettre en place par rapport à votre couple. Pour votre partenaire, on a la carte, elle est renversée, c'est la carte The Puck. Votre partenaire est dans la même situation que vous, c'est-à-dire le désir de poser des choses nouvelles pour que le couple s'épanouisse. Avec toutefois, donc pour cette personne, un souci à croire ou reconnaître peut-être qu'il est idéal ce temps et d'en profiter. Parce que la difficulté par rapport à cette carte-là, dans le questionnement qu'il y a avec cette carte, c'est l'acceptation. L'acceptation au moment présent.
Et donc, oui, il y a cette volonté, mais il y a quand même ce petit chose qui gêne. Mais bon, voilà. Dans la coloration qu'il y a dans l'interaction entre vous, ça n'intervient pas vraiment, même pas du tout, je dirais. C'est la carte The Guardian of the Gate. Donc là, on voit que ensemble, vous êtes en train de franchir un cap important. C'est un tournant qui est décisif, car il n'y a pas de retour possible. Hein. Mais de toute façon, comme vous y allez ensemble et que ça se passe bien, donc pas de peur ni de crainte à avoir. Ce sont des décisions communes qui vous amènent là. Et c'est un processus qui se fait physiquement, c'est-à-dire concrètement dans la réalisation et mentalement aussi. Sur la carte qui est ici, on a la lune renversée. Elle est dans son sens le meilleur. Et elle nous parle d'amour, donc d'amour romantique mêlé de presque de magie. Alors c'est à vous de voir ce que vous appellerez de magique dans votre couple, dans l'évolution de la situation. En tout cas, ça peut faire que l'un ou l'autre, ou même tous les deux, vous êtes assez songeur, vous êtes imaginatif, vous êtes passionné. Il y a une idée aussi de fécondité. Alors, pas forcément dans son aspect biologique, mais ça peut être de la fécondité par la créativité que vous savez mettre et vous savez donner dans votre relation, dans vos échanges, dans vos partages, dans vos discussions. En tout cas, dans votre foyer. Et c'est ce que ça apporte, comme si vous étiez, vous construisiez, vous entreteniez un cocon. Le cocon, c'est votre foyer. La vie de famille, si vous avez créé donc une famille. Alors, on va prendre quelques cartes pour... notamment, on va en déposer une ici, qui concerne votre partenaire. Surtout là, parce que les autres sont très positives. On va les laisser de cette façon-là. Donc, il y a juste celle-ci qui... Hop, la carte, le paquet s'est retourné. Je vais prendre juste la première carte. Elle était comme ça, oui. Donc, le valet de... Oups. Le valet de coupe. Voilà, je vous le montre parce que là, je ne vous l'ai pas montré. Je ne sais pas si vous l'avez vu quand il est tombé. Voilà, donc je vais continuer la coupe. Et donc, ce valet de coupe nous donne l'information qu'il y a de l'attirance, qu'il y a, oui, ce désir de nouveauté, ce désir d'implication au niveau émotionnel. De la douceur. Alors, je reprends ma coupe, hein, parce que elle était un petit peu changée. Donc, on va mettre la première carte, qui est le 2 de coupe. Alors, j'ai parlé juste à l'instant de fascination, d'attirance. On est effectivement dans ce type de carte, avec dans ce type d'énergie, avec le 2 de coupe renversé. Et donc, on disait tout à l'heure, pour votre partenaire, qui avait cette même disposition que vous, au point de vue des améliorations qui sont souhaitées. Par contre, la difficulté, c'est pour cette personne de croire que c'est vraiment le bon moment et qu'il faut accepter aussi de transformer, de s'adapter. Et ça se voit aussi par cette carte qui est renversée, qui fait que au départ, il y a
peut-être des croyances, mais pas des croyances dans les termes où on en parle très couramment. Là, ce sont des idées, des désirs auxquels on aimerait que l'autre réponde ici. Et je pense que votre partenaire aimerait, a des attentes dont elle aimerait que vous répondiez à ces attentes. Seulement, ces attentes sont plus de l'ordre de rêverie, d'illusion, parce que en fait, même si elles avaient lieu, ces attentes, elles n'apporteraient pas le côté positif attendu par cette personne. Donc maintenant, on va prendre un autre jeu pour voir comment il nous parle de votre tirage, de votre situation. Je mets... Non, c'est pas grave. Voilà, je vais pousser pour avoir plus de place. Voilà. Alors, je vais prendre celui-ci. Voilà. Et donc là, on va prendre 4 nouvelles cartes avec lesquelles on va chercher une dominante. Alors, on a un événement qui doit se dérouler rapidement, très rapidement. Alors, qui nous parle de préoccupations domestiques, donc de préoccupations qui sont en lien avec les affaires du couple, que l'on a eues, que l'on a vues, qui sont très positives, hein, déjà. Alors là, donc, on va juste, donc, la dominante. Je le redis, de votre tirage. Ensuite, on a aussi l'issue, un événement proche, et puis une synthèse avec donc ces 4 cartes. Ça nous parle donc de grande intuition, de grande disposition, finalement, que vous avez quelque chose qui est très harmonieux. On me dit même harmonique, donc c'est comme une musique qui revient et qui instaure le bien-être dans votre vie durant la période donnée. Il y a donc, parce qu'on dit harmonique, ça nous parle donc, je disais, de musique, comme un cycle, comme des repères qui vous permettent de vous appuyer dessus, de vous entraider, d'accueillir de nouvelles choses dans votre foyer, de nouveaux moments partagés. Il y a un engagement important sur lequel il faut travailler. Alors, je vais mettre d'autres cartes là. On va prendre la première, une ici et une ici pour l'instant. Alors, il y a quelque chose je pense, de nouveau qui entre dans votre vie, quelque chose que vous créez, que vous partagez. C'est très positif, c'est très favorable. Et par contre, il y a un événement inattendu qui arrive par ce biais-là aussi. Et ça vous apporte ce côté inattendu, un développement florissant et favorable. Et finalement, c'est tout à fait positif pour le couple. Hein. C'est comme si vous receviez une récompense aux engagements, au partage que vous faites, aux
aux transformations que vous faites, aux sollicitations que vous avez par rapport à votre partenaire et votre partenaire par rapport à vous. J'en ajoute encore une. Voilà. Ça nous parle encore de récompense. Hein. Donc, il y a quelque chose soit c'est vraiment une récompense physique, un cadeau, etc., physique, soit c'est quelque chose que vous recevez de cette façon-là, émotionnellement, par un partage avec votre partenaire, par des mots, par des actions, peut-être une invitation. En tout cas, c'est quelque chose qui vous donne le sentiment de grandir, de vous élever, de partager, quelque chose avec votre partenaire qui vous élève, qui élève la relation vers un nouveau stade, vers une nouvelle étape, enrichissante aussi. Voilà, très chers Gémeaux, pour votre tirage. De mon côté, je vous souhaite donc une très belle continuation, bien sûr, et puis de très belles fêtes de fin d'année. Voilà, on se retrouve donc sur une nouvelle vidéo. À très bientôt. Au revoir.